Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Notre plateau est toujours au complet. Djombel et Willy Elfej, Miaba Toussa, avec qui nous allons aborder notre troisième sujet dans notre Zoom. La problématique du logement. Au Kenya, par exemple, pas si simple de trouver un logement décent, à prix abordable. Même constat pour ce qui est de l'achat. Une problématique pour des millions de personnes pour faire face à la situation et atteindre l'objectif du gouvernement qui est de 500 000 logements en 5 ans. Les autorités ont fait appel à la Banque mondiale. Nelly Claude Bessa, Siamlo Victoria Sedji. Le gouvernement kényan a bénéficié de 250 millions de dollars de la Banque mondiale. L'investissement octroyé est constitué sous forme de prêts destinés au logement abordable pour les plus nécessiteux. Selon des observateurs, ce fonds devrait fournir un avantage positif au projet de logement à moindre coût mis en place par l'exécutif. Ce programme s'inscrit dans le cadre du Big Four avec donc la possibilité des ajustements, des recadrages et surtout la possibilité pour ceux qui veulent accéder à ces logements de pouvoir donc payer selon des mensualités et un rythme qui conviendra à leurs revenus. Cet apport de la Banque mondiale va être extrêmement significatif en termes de ciblage de l'aide et de la contribution pour qu'il y ait une réponse appropriée à la demande sociale. Le projet qui sera mis en œuvre par le biais de la Kenya Mortgage Refinance Corporation aidera le ministère des Terres et de la Planification physique à améliorer l'enregistrement des propriétés et à remédier aux contraintes structurelles du système de gestion des terres au Kenya. Nous pensons que le secteur privé dynamique du Kenya offre une excellente occasion de rassembler des compétences et des ressources privées pour atteindre les 4 grands objectifs du pays en matière de logement abordable et conformément au programme du groupe de la Banque mondiale visant à maximiser le financement pour le développement. Les ménages classés dans la catégorie des crédits hypothécaires et les catégories à faible coût pourront en bénéficier. Au Kenya, le projet d'investissement dans le logement abordable aura un effet multiplicateur sur l'économie au regard du nombre de secteurs liés, ce qui pourrait créer 132 000 nouveaux emplois dans le pays. La question du logement social, l'un des axes du Big Four Agenda, le programme du président Uhuru Kenyatta. Alors il vise, on l'a vu dans le sujet, 500 000 logements en 5 ans. Djombel, pari ambitieux mais quand même risqué au regard de la demande. Effectivement, on voit qu'il y a un besoin de logements à bas coût pour que la majorité de la population puisse y accéder sans trop de difficultés. Donc ça, c'est un objectif extrêmement ambitieux et plutôt louable. Après, tout dépend comment c'est fait. Là, ils ont opté au moins en partie pour un prêt de la Banque mondiale pour 250 millions de dollars. Vous savez, moi, je n'ai jamais été un grand fan des prêts du FMI, d'autant plus que, ni de la Banque mondiale d'ailleurs, d'autant plus que là, pour le coup, on n'a pas vraiment d'informations sur combien ça va coûter. Vous savez, le coût de l'argent, c'est le niveau de taux d'intérêt auquel le prêt est consenti. J'ai eu beau chercher partout, j'ai pas été en mesure de trouver cette information. Donc, ça aurait été intéressant de savoir à combien est-ce que le prêt a été fait, pour combien de temps. Et là, on pourrait juger de si ça peut être positif ou pas, parce que sans cette information, c'est difficile de trancher pour savoir si, effectivement, en résolvant un problème, on n'en crée pas un autre. Willy Elfej, Miaba Toussa. Ça déjà, je pense que ce sera effectivement à la charge du gouvernement de voir un peu comment ils trouvent leur compte à ce niveau. Maintenant, si je dois revenir sur le procédé de la Banque mondiale, moi je pense que c'est assez encourageant et, pour rejoindre votre terme, assez louable, parce que de toute manière, on est au fait de la forte demande et surtout l'incapacité d'un certain nombre de ménages kenyans à pouvoir accéder à la propriété. Le projet, pour moi, il est ambitieux et aussi cohérent. Pourquoi? Parce qu'il s'inscrit quand même sur 5 années. Donc si c'était sur 1-2 ans, là j'aurais dit qu'on est peut-être dans la précipitation. Mais là je pense qu'il y a quand même une bonne marge de manœuvre. Et puis l'autre point aussi qui me réconforte un peu, c'est aussi la manière dont les fonds sont utilisés. On a parlé donc du Kenya Mortgage Refinance Corporation, voilà, qui est en gros l'organe visant à manager un peu cet octroi. D'après ce que j'ai
cru constater, c'est quand même assez bien élaboré, puisque cet organe, cette institution financière va donc piloter l'octroi de ces financements auprès des banques qui, eux, par la suite, vont le répercuter sur des prêts un peu plus accessibles et sur le long terme avec des taux d'intérêt beaucoup plus avantageux. Donc bon, pour moi, je suis assez optimiste concernant ce projet. Écoutez, moi je suis assez neutre. Il faut voir ce que ça sera fait. L'organisme effectivement dont vous avez parlé, c'est un organisme qui est privé. C'est-à-dire que ce n'est pas le gouvernement lui-même. Donc l'argent sera remis à un organisme privé qui va le distribuer à des banques qui sont également privées. Donc il faut voir si vraiment l'intérêt de la population au bout est vraiment respecté, et si les prêts ne sont pas faits à des taux extrêmement importants, auquel cas ce ne sera pas forcément avantageux, et ce sont la structure et les banques qui se feront juste leur beurre sur la population. Donc il faut vraiment voir. Moi pour l'instant, j'attends de voir pour être convaincu. Alors 500 000 emplois. Alors pour y parvenir, l'État s'attaque notamment au coût de la construction, faire baisser les coûts de 30%. Willy Elfège, est-ce que c'est certes peut-être une piste intéressante, mais est-ce que l'État ne s'attaque pas à une partie simplement du problème? Il s'attaque à une partie du problème, mais on est en cours d'amélioration, puisque au moins l'avantage, et c'est là où je salue un peu le pragmatisme des autorités kenyanes, c'est qu'ils ont pris, parce que je vois que c'est déjà un débat qui fait rage depuis un certain temps, ils ont pris à bras-le-corps cette question concernant justement la nécessité de permettre à certains Kenyans de se loger décemment. Donc non, moi je pense que les choses sont à encourager, et que maintenant, sur le dernier point qui a été abordé, je suis aussi d'accord, c'est que le process me paraît cohérent. Maintenant, il faut voir concrètement comment les ménages vont s'y retrouver au bout du compte. Voilà. Djambel. Oui, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir une vision relativement critique de la manière dont l'argent sera utilisé. Et si moi je peux même faire une suggestion, au-delà du logement, moi j'aurais vu peut-être d'autres pistes, l'éducation ou même les projets entrepreneuriaux qui peuvent être encore plus encouragés, même si je sais qu'ils sont plutôt pas mal dans ce domaine-là. Mais moi j'aurais vu plutôt j'aurais donné un coup de plus plutôt à ce niveau-là, parce que ça peut permettre à la population d'acquérir, d'augmenter leurs revenus, et derrière de pouvoir effectivement plus facilement accéder à des logements. Alors 500 000 unités, cela ne ferait que combler 60% de la demande actuellement. Donc là, le défi est encore énorme, Willy Elfège, tout ça. Le défi est énorme, et je pense que pour le président Uhuru Kenyatta, ça lui permet aussi éventuellement d'établir une projection sur les années d'après, puisque là, les 5 ans vont quand même permettre de combler quand même un certain déficit, si bien sûr on arrive à mener à terme ce projet. Donc bon, il faut bien un début à tout, et par la suite, je pense qu'il y aura des matières à réfléchir sur la manière de combler les 40% restants de la demande. Oui, bien sûr, et surtout bien mettre en place toutes les structures d'audit nécessaires pour veiller en sorte que, effectivement, que ce soit la population qui en bénéficie en premier, comme ça a été dit, et à des taux relativement abordables. Alors pour ce qui est donc de la situation des personnes qui sont en attente de ces logements, il faut dire qu'ils vivent principalement dans les bidonvilles. Oui, exactement. Ils vivent dans les bidonvilles, et ils ont pour la plupart des revenus totalement miséreux, qui ne leur permettent pas de devenir propriétaires dans des conditions normales. Donc à mon avis, ça va donner quand même un petit bol d'air à un certain nombre de ménages, et maintenant on verra bien comment ça va se décliner. Par contre, si je peux me permettre, il y a un point quand même qui, je pense, peut être encourageant sur le long terme, c'est
le fait que ce soit confié à un organisme privé, ça en dit long aussi sur la volonté du gouvernement kényan de vouloir bien faire les choses. Donc voyons voir comment ça se décline et à terme on saura ce qu'il en est. Djambel, pour vous, c'est encourageant le fait d'avoir confié le projet à Je ne sais pas, mais privé, ça ne veut pas forcément dire pour le bien de la population. Privé, ça veut simplement dire maximiser ses propres profits. Vous savez, dans l'économie capitaliste, le but, ce n'est pas de servir le peuple, le but, c'est de maximiser les profits. Donc moi, je ne sais pas si le fait de confier ça à une structure privée, ça soit forcément un bon signal. Après, le gouvernement a les moyens d'encadrer cette structure, a le moyen de faire des audits pour veiller effectivement à ce que les objectifs fixés soient tenus. Donc je pense qu'on peut compter sur le gouvernement kényan pour assurer ce rôle-là, oui. Alors pour ce qui est de la construction, est-ce qu'on peut quand même se demander si les entreprises locales ont suffisamment de moyens pour absorber une commande de plusieurs milliers, de centaines de milliers de logements en l'espace de 5 ans? S'ils en ont... On sait que très peu d'entreprises finalement africaines peuvent... Après, je pense que c'est de la responsabilité de ces différentes entreprises. Aujourd'hui, quand vous postulez pour différents marchés, il y a un cahier des charges qui est défini et c'est à vous de voir si vous avez les moyens de candidater ou pas. Donc, à ce niveau-là, il faudra faire jouer la concurrence, tant au niveau national et voire peut-être au-delà des frontières, puisqu'on parle aujourd'hui de la ZLEC qui est censée justement renforcer un peu le dynamisme économique à ce niveau. Donc, voilà, on fera... je pense que le problème de la main-d'œuvre ne sera pas le plus contraignant. Voilà. Mais c'est un point effectivement très intéressant que vous posez là, parce que c'est à ce niveau-là qu'on peut avoir effectivement des retombées intéressantes pour l'économie dans son ensemble, c'est-à-dire quels sont les acteurs qui vont participer à la construction. Et ça, c'est effectivement une des prérogatives du gouvernement, de pouvoir accorder ou pas ce type de contrat à des acteurs nationaux, sous-régionaux, continentaux ou même internationaux. Faudra voir comment ils vont arbitrer ça, mais enfin, il faudra que ça soit fait dans tous les cas, dans le bien de l'intérêt du peuple kényan. Cela dit, en général, ce qui est souvent conditionné par les prêts de la Banque mondiale, c'est de faire intervenir un certain nombre d'entreprises internationales. Et donc, voilà, il faut veiller aussi à ce que, voilà, malheureusement, sur ce prêt-là, on ne tombe pas dans cet écueil-là et qu'au final, la construction bénéficie à des entreprises internationales et pas à des entreprises kenyanes qui, j'en suis certain, peuvent très bien faire le travail. Oui, alors Willy Elfège, effectivement, la construction pourrait et va peut-être très certainement profiter notamment aux entreprises chinoises. Vous savez, ce type de chantier attire forcément la convoitise de grands groupes. Mais je pense que là aussi, il en va de la responsabilité du gouvernement kényan. Vous savez, il y a plusieurs formules qui peuvent être envisagées. Mais est-ce que le gouvernement est en position de pouvoir négocier pour favoriser, avec ce prêt de la Banque mondiale, favoriser ces entreprises finalement? Mais écoutez, ça, ce sera à eux de le faire savoir ou de le faire valoir, parce qu'aujourd'hui, en acceptant le prêt... Finalement, pour reposer ma question, est-ce que le gouvernement ne part pas déjà perdant dans cette histoire? Ah, ça, je pense qu'il est trop tôt pour en juger. Après, c'est vraiment au gouvernement de définir en fait le cap. Parce que bon, je pense qu'en signant cet accord et en obtenant ce prêt, ils sont au fait d'un certain nombre de conditions et de prérequis auxquels nécessairement ils devront peut-être apporter leur petite touche. Donc bon, ce sont des choses qu'il va falloir observer très minutieusement et on verra bien comment ça va se décliner. Mais non, si je peux juste terminer par un dernier mot, c'est qu'il ne faut pas forcément voir, si vous voulez, la bannière des grandes entreprises de manière négative, à mesure où des fois aussi c'est un mal pour un bien, parce que dans certaines situations, quand les entreprises locales sont limitées sur le plan des moyens, il y a des contrats de joint venture qui peuvent se mettre en place et ça permet là aussi de dynamiser une économie. Donc voilà, ce sera vraiment des choses sur lesquelles il faudra être assez vigilant à l'avenir. Djambel, peut-être un dernier mot?
Oui, non, mais je valide totalement. S'il y a notamment, il y a des pays qui le font beaucoup, notamment la Chine, qui pratiquent l'échange, le transfert de technologies via notamment des joint ventures. Enfin voilà. Après, est-ce que le gouvernement kényan est en position de force, comme vous le disiez, pour pouvoir imposer ce type de conditions? Ça, j'en suis moins sûr, mais on espère que les choses seront faites dans l'intérêt des Kenyans. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour toutes vos explications. Un grand merci à vous, John Bell. Je rappelle que vous êtes consultant en finance, auteur de Maîtriser les produits dérivés en partant de zéro pour enfin comprendre le monde de la finance. Un grand merci à vous également, Willy Elfay, Jimmy Abatoussa. Je rappelle que vous êtes consultant en marketing. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très vite dans l'Africa Newsroom. Belle soirée, merci.